Nous finissons cette semaine avec la lecture dans Matthieu 5, les versets 43 à 48. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous deviendrez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui font sa volonté et ceux qui ne la font pas. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. Vous donc, vous serez parfaits, tout comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. Ah, pas facile de prendre position face à nos ennemis, à ceux qui nous veulent du mal. Je ne sais pas si vous avez des ennemis, j'espère pas. Mais supposons qu'il y ait une personne avec qui ce n'est pas la grande forme, la grande entente, une personne qui délibérément cherche à vous embêter, à vous faire du mal. Jésus invite à prendre position face à nos ennemis en sortant une arme fatale, celle de l'amour. Une arme puissante, celle d'aimer. Aimer et aimer. Pourquoi? Parce que c'est celle qu'il a utilisée envers nous et qu'il continue à utiliser envers toi et envers moi. Il nous explique, et dans ce texte, il nous explique qu'il est généreux. Il donne le soleil, la pluie et même les pépins de pommes à tous. S'il ne le faisait qu'à ceux qui sont ses amis, je risquerais, et tu risquerais peut-être, le jour où tu es fâché contre Dieu, le jour où ton action nuit à sa gloire, d'être privé de son soleil, de sa pluie et des pépins de pommes. Il nous montre l'exemple comme un père qui éduque son enfant par l'exemple pour que nous acceptions de devenir comme lui. Porter le titre d'enfant de Dieu nous engage à honorer notre Dieu, à prendre position pour lui, à refléter l'action de notre Père. Alors comment prier après avoir écouté ces paroles de Jésus? Peut-être en adorant et admirant ce Père qui est dans les cieux, qui est parfait et qui continue à aimer sans se lasser, sans nous traiter selon nos actions. Continuons à le louer. Peut-être aussi en lui demandant de venir au secours de nos faiblesses, de notre incapacité d'être comme lui. Et peut-être enfin en le priant, de nous donner la volonté de le laisser nous remplir de cet amour, capable d'aimer même nos ennemis et de prier pour eux, pour que notre Père qui est dans les cieux continue à les bénir, même eux.